Merci à la GF de nous accueillir, la chaîne géologique ce soir. C'est un privilège, c'est un vrai plaisir. Alors, moi, je me présente donc, je suis effectivement Louis la petite voix. Je suis un peu un ovni, si vous voulez, un objet parlant non identifié dans le monde de la géologie parce que je suis vraiment, vous avez bien fait de le préciser, le néophyte, très admiratif et très attaché à cette chaîne qui existe depuis quelques années et que je vais aider mes petits camarades à présenter. Donc, je vais tout de suite leur demander de se présenter eux-mêmes. Je les distingue, on n'est pas dans le même endroit. J'aperçois mon Yves et mon Fabrice. Donc, voilà, messieurs, c'est à vous de vous présenter d'abord avant de présenter la chaîne. Bon, bah, je crois que Maëla a bien présenté les choses, hein. Tout à fait. Toi, maître de conférence, moi, enseignant à la retraite dans le domaine SVT, j'ai enseigné principalement en lycée. Les amis, comment vous vous êtes rencontrés déjà? Parce que avant que cette chaîne puisse naître et que l'accouchement se fasse, il fallait quand même qu'il y ait cette rencontre entre vous deux. Ça a été un préalable, un prérequis indispensable, je crois. Oui, alors moi, je fais partie de l'association des profs de biologie-géologie, l'APBG, au Mmh. niveau de l'Académie de Nantes. Et puis l'APBG propose des sorties géologiques et plusieurs fois, eh bien, le géologue qui nous accompagnait dans ces sorties, c'était Fabrice. Et je l'ai trouvé extraordinaire au niveau pédagogique et vous allez le voir au niveau humour. Donc je me suis Ça, tu, dit, que si je faisais une chaîne de géologie, eh bien, j'aimerais la faire avec Fabrice. Mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Alors, je vous donne quelques dates clés. J'écris par mail à Fabrice le 16 mars 2019 et je lui expose mon projet. Il me répond qu'il est d'accord. Et en fait, il a fallu à peu près 2 mois parce que Moi, tu étais sur le terrain, c'est possible. parce que tu faisais Ouais. beaucoup de terrain. Et puis moi, j'étais catastrophé dans le sens où j'allais bientôt être en retraite et c'était vraiment, vraiment un souhait profond de ma part. Et puis il m'a dit, oui, oui, mais t'inquiète pas, je suis toujours OK. Et puis on s'est retrouvés dans un resto de l'université d'Angers. Et là, tu m'as donné ton expérience des vidéos précédentes que tu avais faites. Est-ce que tu veux bien la raconter? En fait, oui, j'avais déjà eu l'occasion de faire des petits films dans un projet de lithothèque virtuelle des Pays de la Loire. En fait, la personne qui filmait me demandait régulièrement de refaire la prise. Et je me souviens de ce morceau de calcite que j'ai cassé plein de fois pour récupérer les rhomboèdres. Et en fait, il n'y avait plus rien à la fin. Et moi, j'ai un gros souci, c'est que j'adore improviser. D'ailleurs, Ouais. là, Yves m'a pas donné les questions qu'il allait me poser. J'adore improviser et je suis pas très à l'aise quand il faut répéter quelque chose. Voilà. Ouais. Est-ce que je te fais répéter? Alors là, c'est l'avantage, grâce aux vidéos que fait Yves, on fait des rushs, en fait, il fait des prises régulières et ensuite il fait sa tambouille. Donc je n'ai absolument pas besoin de répéter quoi que ce soit. Et à la fin, il me propose de regarder ce qu'il a monté pour rectifier et Et amender ou valider. valider. Voilà. Exactement. Et dans la deuxième date clé, c'est les premiers tournages. On a tourné pendant 3 jours, le 10, 11, 12 juillet 2019. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on a tourné comme vidéo? Ah C'était oui, des vidéos sur les méthodes de terrain. tout à fait. Donc, on a commencé par les méthodes de terrain. 2019, là, ça commençait à sentir mauvais vis-à-vis du Covid. Donc, c'est ça, hein, on était dedans, je sais Oh plus. non, oh Non, non, c'est c'est après? beaucoup plus tard, Oui. c'est décembre, Bon, ça a voilà. commencé. Mais en tout cas, c'est arrivé pile poil au bon moment parce que j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas pu avoir mes étudiants en vrai. Donc, on a utilisé toutes les vidéos initiales qui étaient essentiellement orientées vers les méthodologies de terrain. Là, en l'occurrence, on avait fait des vidéos tout près de chez moi où on apprenait à lire un paysage, tout simplement. À se servir de la boussole, Servir la boussole, direction, pendage, azimut. se repérer, etc. Voilà. Tout ce La qui est date indispensable. la Et date du la 6 date janvier de 6 janvier, en fait, c'est l'ouverture de la chaîne. Et j'ai posté 9 vidéos de terrain. Et on voit le premier logo que j'avais fait. Ouais. Ça a bien changé depuis. Pour rappel, quand même, janvier 2020, c'était juste 2 mois avant le premier confinement et la période Covid qu'on vient de vivre. Donc, ce n'était Ouais. pas forcément le moment idéal, mais cela dit, ça a permis effectivement de faire du tournage, du montage. Et les étudiants Plutôt étaient ravis d'avoir les vidéos parce qu'ils ne pouvaient pas aller sur le ouais. terrain.
Est-ce que tu pourrais nous donner, pour fixer le cap et l'idéologie et la philosophie de la chaîne, des lignes directrices qui ont véritablement conduit à cette façon que vous avez tous les deux d'appréhender la chaîne géologique? Alors, moi, la première idée, c'était la géologie de terrain. C'est-à-dire que j'allais sur Internet, sur YouTube, et puis je tapais, je sais pas moi, basalte ou tectonique. Je tombais la plupart du temps sur des gens qui étaient dans leur cuisine et qui disaient un peu leur cours. Et je trouvais ça quand même dommage, parce que la géologie, pour moi, c'est d'abord le terrain. Le terrain, c'est le lieu d'observation directe des objets géologiques qui est indispensable à toute description et interprétation du contexte géologique avant, pour les chercheurs universitaires, avant de passer au laboratoire. Voilà, c'était le premier objectif, aller sur le terrain, faire des vidéos. Et puis le deuxième objectif, eh bien, c'est le côté extraordinaire de la géologie, parce que moi, elle me fait voyager dans le temps et dans l'espace. C'est ce que Michel Onfray appelle le sublime. C'est la petitesse du sujet qui contemple la nature grandiose, qui génère ce sentiment, celui du sublime. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo qui s'intitule « J'ai pleuré en regardant des cailloux ». Et là, bah, tout le monde doit reconnaître le col vert dans le massif du Chonayet, où je déambule avec des profs de SVT et je tombe sur cet affleurement grandiose. Et là, mais ça s'est imposé à moi, je me suis mis à pleurer. Voilà. Donc le côté sublime. Et puis Et le c'est la troisième passion, c'est la idée, passion qui fait la passion du et la sublime. passion du caillou, bien sûr, et la passion du caillou. Et puis la dernière idée, et là, je pense qu'on se rejoint et tu pourras compléter, c'est la transmission, hein, avec, j'espère, une certaine pédagogie, et ceci à destination de tous les publics. Alors, il y a différents exemples de vidéos. Toi, tu veux peut-être rajouter des choses par rapport à l'idée de la chaîne, la Ben, philosophie. c'est vrai que moi, dans mon travail, en tant qu'enseignant-chercheur, évidemment, je fais de la recherche. Je collabore avec plein de gens très différents, mais le volet enseignement qui se développe autour de deux choses, autour de nos étudiants, ceux de la fac à Angers où j'enseigne, mais également auprès des associations. J'ai entre 20 et 25 actions à l'année. J'en ai encore une à la fin du mois là, avec la LPO. Mais ça touche à un nombre de personnes qui restent modestes, mais par contre avec une qualité énorme, c'est celle du contact direct au cours du terrain. Ce qu'a proposé Yves, quand on a vu le nombre de personnes qui regardaient, qui suivaient, et les échanges que l'on a même encore maintenant, là, parce que tout à l'heure, on était en train de faire un diagnostic de cailloux que nous a envoyé un internaute. Toute cette qualité, tout ce nombre, c'est intéressant parce que mon objectif, ça rejoint ceux de la SGF parce que je suis géologue, c'est-à-dire d'essayer de valoriser ma discipline, de la montrer à tout le monde par le biais de cet outil-là, et des petites vidéos, les gens peuvent les regarder quand ils le souhaitent, etc. Et bien derrière, ça me permet de toucher un nombre de personnes beaucoup plus important que dans mon simple travail. Alors, pour illustrer tout public, par exemple, la vidéo du haut, la miniature YouTube débutant, par où commencer. Pourquoi il y a aussi des vidéos questions, pourquoi un minéral n'est pas rond. Il y a des vidéos de terrain pour identifier le quartz, mais au niveau d'une roche, hein, pas le quartz, le minéral bien développé. Alors, après, un public qui est plus expérimenté dans ce domaine sur les discordances. Et puis, bah, il y a quelques vidéos qui s'adressent au terminal PSVT, comme le temps et les roches. Et puis, il y a des vidéos sur des sites géologiques emblématiques, comme tu avais fait sur le Mont Saint-Michel. Il y a aussi Étretat. Et les amis, je veux pas vous brusculer, Oui, mais comme mais d'habitude, vas-y, c'est moi bien qui vais être sûr. des horloges. Et de la Oui, façon dont on est parti, à mon avis, vers minuit et demi, on est encore là. Donc, d'accord. Très bien. moi, pour compléter, en tant que vraiment néophyte et profane, j'invite vraiment tout le monde à voir ces vidéos parce que non seulement elles sont empreintes de passion, de sublime, de terrain, mais en plus, elles sont très agréables et très vulgarisatrices, très explicites à regarder, grâce justement à la façon dont c'est monté, mais aussi à vos éclairages à vous deux. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu votre rôle, Yves, Fabrice, entre vous deux? Comment ça se répartit? Alors moi, mon rôle, c'est un rôle beaucoup technique, c'est-à-dire aller filmer, monter, être en lien avec les réseaux sociaux, mettre en ligne les vidéos. Quelquefois, je fais des vidéos avec d'autres personnes que Fabrice. On y reviendra tout à l'heure. Et puis Fabrice, c'est l'expertise. Moi, en fait, je fais rien, hein, je fais juste mon travail. Yves me pose des questions, j'essaie d'y répondre du tac au tac, de vérifier bien sûr à la fin quand il y a des vidéos. Et puis, tout à l'heure, tu en parleras, mais il y a un gros volet de travail dans cette chaîne avec les lives hein, qui ont lieu une fois par mois.
où là, bah, c'est pareil, je découvre le travail des collègues et tout. Et Yves ne l'a pas dit, mais il y a aussi l'organisation de tous ces lives là qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on a un gros avantage là, c'est qu'Yves, il a un souci de santé, c'est qu'il n'arrive pas à dormir. Donc, il produit énormément. Et encore une fois, moi, j'ai juste à faire des prises. Et puis après, bah, c'est lui qui fait tout le gros du travail, hein. Merci à toi, Est-ce Fabrice. qu'on peut parler, est-ce que Yves, tu peux, j'ai vu qu'il y avait un tableau, le prochain tableau qui parle des statistiques un petit peu pour situer Oui. la chaîne aujourd'hui en termes d'abonnés, de nombre de temps de vision, etc., etc. Est-ce que tu peux dire un petit Donc, mot là-dessus? très rapidement, hein, au bout de 4 Mm. ans, donc on est à 16 400 abonnés, plus de 800 000 vues. Ce qui est intéressant, c'est le taux de clic par impression, c'est-à-dire que lorsqu'on soumet une personne à une proposition pour regarder une vidéo, eh bien, les vidéos, il y a 4 personnes sur 100 qui cliquent sur la miniature. La durée moyenne de vue, c'est 3,27. On est assez content parce que quand j'avais démarré, j'avais pris contact avec Planète Terre, avec quelqu'un de Planète Terre qui m'avait dit: ah, vous vous lancez dans les vidéos géologiques? Oh, bah, non, les jeunes ne regardent pas plus de 3 minutes. Donc, on a passé les 3 minutes, on est vachement content. Donc, 3,27, c'est quand même peu, hein. C'est vrai que quand on a des vidéos qui font aller 12 minutes et c'est vu 5 minutes, en moyenne, hein, on dit bien en moyenne. Il y en a qui vont, il y a des internautes qui vont jusqu'au bout. Mais c'est effectivement, c'est un peu court, hein. Mais bon, c'est Avec, les règles du jeu. Et puis ouais. ensuite, sur les régions, alors ça m'a étonné. C'est-à-dire que moi, je pensais avoir que la France qui regarde les vidéos, et en fait, bah, ce sont les pays francophones. Et la France bah, est même pas à 50% des régions qui regardent les vidéos. Vous avez ensuite le Maroc, l'Algérie, le Canada. On a des bons amis au Canada, à Oui, Laval. oui, bien sûr. La Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, alors ça, je suis très étonné, j'en avais parlé à Fabrice, c'est concernant le genre, si on peut encore en parler. Femmes 25%, hommes 75%. Et je lui avais demandé à Fabrice, bah, à l'université, en licence, est-ce qu'il y a égalité entre garçons et filles? Oui, oui, chez nous, on a un peu plus de garçons, hein, mais on est à peu près, allez, on va dire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers d'hommes et un Ah tiers de oui, femmes. ah d'accord, ok. Et Petite puis remarque sur après, les oui, tranches d'âge également, oui. puisque je vois que ça, on a un nombre important, la majorité est entre 18 et 24. Bon, ça correspond à un panel d'étudiants, j'imagine, de Oui, passionnés. Exactement. Mais ce pourcentage commence à diminuer avec une augmentation des 35 et 65 et plus, quoi. Ce qui n'était pas le cas au début de la chaîne. Parce qu'au début de la chaîne, on a mis beaucoup de vidéos de méthodes de terrain. Donc, voilà, ça commence à se répartir beaucoup mieux et dans toutes les tranches d'âge. Et Yves, avant de parler au process de création de vidéos puis des lives un peu plus précisément, l'évolution de la chaîne, tu peux nous en parler en 2 mots? Les réseaux sociaux, le live. Évolution de la chaîne, présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, on a commencé les lives 1 an après le début de la chaîne. On fait un live mensuel et c'est un vrai plaisir, hein, Fabrice. ouais, ouais. Ah ouais, un vrai plaisir. Et puis, dernièrement, a été mis en place un serveur Discord géologique. Tu peux nous parler des Oui, et partenaires également? Oui, dernière bien sûr. évolution, c'est que bah, l'an dernier, au mois de juin, j'ai proposé 2 jours de sortie géologique dans le coin. Il y en a qui sont venus du sud de la France, du nord. On s'est retrouvés à peu près 15-20 hein, sur ces sorties. Et c'était un vrai plaisir de rencontrer les abonnés et faire découvrir la région. Je vois que la prochaine diapo, c'est les partenariats. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je vois pas mal de logos qui sont inscrits. Tu vas nous détailler ça. Alors, la dernière évolution, c'est l'évolution. Nous sommes partis à deux, et puis par un prompt renfort. Ah ouais, c'est bien. On nous vit Eh 100 000 bien, en on peut. voilà, les personnes qui ont participé ou qui participent à la chaîne. Alors, bah, il y a toi, hein, la petite voix. Il y a tout en haut, à côté de toi, il y a Jeff, le chimiste, qui est un prof de chimie et qui nous aide beaucoup parce que la géologie, c'est aussi de la chimie. Il y a Thierry Charrier, qui est intervenu lors des lives pour les minéraux et c'est celui qui est responsable du Manche-Caillou à Mortagne, hein, célèbre musée. Et puis il y a John, que vous connaissez sans doute, de Paléogie. Il y a Morgane, qui est intervenue pendant 1 an, qui est journaliste à Futura Science. Il y a Emeline pour l'histoire des sciences. Elle est doctorante en histoire des sciences. FL, Reptile, François-Louis, qui intervient quand John ne peut pas. Et puis Alain Reiser, notre Suisse, Ouais. qui lui est informaticien, mais alors est tombé dans la marmite de la géologie et il nous fait la roche mystère hein, dans les C'est lives. ça, ouais. Ouais, il est gentil, il est super. Donc la famille s'agrandit. Les partenariats, Les partenariats, alors les premiers partenariats, ça a été ULAB, qui est un site internet qui vend du matériel géologique. Nubla, Sordalab,
Ce sont des fournisseurs de matériel pédagogique pour les collèges lycées. Vous avez Unilassal, Institut Polytechnique, qui forme des ingénieurs en géologie, mais pas que. Maintenant, ils sont avec les bachelors et qui nous avaient demandé de faire une vidéo. C'est la vidéo sur le temps et les roches qui s'adressait au terminal SVT. Alors, pour Unilassal, là, j'ai été payé. C'est la seule, d'ailleurs, seul partenariat où j'ai été payé. Et puis l'AVG 85, l'Association vendéenne de géologie, avec Hendrik. Et avec Hendrik, je vais tourner des vidéos sur le littoral vendéen. Il connaît le littoral vendéen sur le bout du doigt et c'est un passionné, il est extraordinaire. Et il y a Planète Terre. Alors pourquoi j'ai mis Planète Terre? C'est pas un partenaire, hein, je veux dire, mais moi je me sers beaucoup. C'est une mine d'or Planète Terre pour préparer les vidéos. Donc c'est plutôt mon partenaire à moi, mais eux, je pense pas qu'ils aient grand-chose à faire de moi. Et puis quand même le musée À Angers. d'Angers. Ouais. Tu peux présenter un petit peu ce musée? C'est Benoît Mélier que l'on voit avec le masque là. Oui, bah, je l'ai eu au téléphone hier, justement, D'accord. pour des problèmes de cailloux encore. Donc, bah, à Angers, on a un muséum avec une salle dédiée à la géologie, avec essentiellement du matériel paléontologique et un petit peu de minéralogie. Bah, c'est un bon support pédagogique dans le Maine-et-Loire, mais également scientifique, puisque dans ce musée, bah, comme dans tous les musées, vous avez des types, des références, etc. Et ils avaient fait une exposition aux Beaux-Arts, dans les sous-sols des Beaux-Arts. Et moi, j'étais allé filmer Voilà. l'exposition. Une exposition qui s'appelait Au temps des Falins. Voilà, exactement. Miocène. Si on parle, je pense que les gens qui nous écoutent doivent s'intéresser également à ce que coûte une chaîne YouTube, parce que bon, créer une chaîne YouTube, la thématiser, c'est bien une chose. Mais Yves, tu vas peut-être expliquer que les moyens techniques viennent aussi d'une autre association qui Oui. nous est chère, Bah, mais tu peux est-ce en que tu peux parler, détailler un Loulou. petit peu? Bah, alors Parle de oui, cette association. je peux le dire, il y a une association qui s'appelle Clapécourt, qui est un peu adossée, entre guillemets, qui a été créée par Yves il y a plus d'une dizaine d'années, qui est une association qui fait du court-métrage de fiction et des documentaires, et qui donc s'est nourrie à force de commandes de documentaires, et s'est permis d'avoir, en plus avec les investissements de Yves, un certain niveau de matériel qui aujourd'hui est le matériel qui est utilisé essentiellement pour la chaîne YouTube en termes de matériel de tournage et de montage. Mais tu peux peut-être détailler un petit peu et donner des coûts peut-être? Oui, au niveau fonctionnement, en moyenne, ça coûte 800 euros par an. Alors, ces 800 euros, ça correspond à quoi? Bah, l'abonnement à la série Adobe, hein, surtout Premiere Pro, After Effects, Adobe Reader, etc., etc. Audio aussi. Et Restream, alors Restream, c'est notre plateforme pour faire les lives, on en parlera tout à l'heure. Et puis Envento Element, en fait, c'est une banque internet d'images, de sons, de musique, d'effets sonores pour illustrer toutes les vidéos. Et en dessous est figuré tous les abonnements que je peux avoir ou adhésion. Adhésion à la SGF, adhésion à la PBG, adhésion à la VG 85 et adhésion à la Rampa. Ça fait pas mal d'adhésions. Ouais. Et puis, on peut parler aussi du coup des déplacements, quoi. Voilà. Oui. De temps en temps, oui. Yves, petite question subsidiaire. Si les gens sont intéressés par une chaîne, est-ce que tu peux peut-être relativiser par rapport au coût d'investissement nécessaire? Parce qu'aujourd'hui, avec un minimum de matériel, on n'est pas obligé forcément de mettre des dizaines Oui. de milliers Alors, d'euros. Donc voilà. on va avoir une diapo qui montre le matériel Ah pour d'accord. le tournage. Donc, je vais pouvoir dire Très, aux très bien. personnes intéressées qui veulent monter une chaîne YouTube. Et surtout, pas de pub. Alors, dans les revenus, nous avons plus de 4000 heures de vues, nous avons plus de 1000 abonnés et nous pourrions être partenaires du programme YouTube pour avoir des publicités avant nos vidéos. Et nous avons répondu Non. non, ça ne passera pas par nous. Donc, un panneau publicitaire vide. Donc, nous n'avons aucun revenu de la part de YouTube pour la simple raison qu'une publicité sur deux est pour moi mensongère. Donc, bah voilà, c'est un choix de notre part. C'est un choix qu'il faut assumer, mais moi je considère que c'est un bon choix. Je vois qu'il y a des panélistes qui réagissent également en disant que c'est un bon choix. Autre revenu dernier, c'est que Tipeee a été mis Ah en oui, place depuis à peu près maintenant 8 mois et pour lequel j'ai reçu de la part de 6 internautes 150 euros. Ah oui. Moi, je les en remercie Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis Unilassal qui m'a financé une vidéo. Yves, on passe au process de création des vidéos. On va essayer d'aller assez rapidement aussi. Donc, comment tu travailles au niveau du choix des sujets? Comment tu les soumets avec Fabrice? Quel est le temps de l'idée à la mise en ligne? Quels sont les matériels que tu utilises? Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Il y a plusieurs diapos là-dessus, je crois. Ouais, exactement. Alors, si on commence d'abord par les idées.
On s'est dit qu'il faut faire d'abord une boîte à outils. Ouais, Tu tout peux à en fait. parler de cette boîte à outils pour que les gens puissent se repérer en allant sur le terrain. Oui, bah, on a commencé tout d'abord par des vidéos en effet de méthodologie, hein, de manière à ce qu'après on puisse travailler sereinement et le plus proprement possible. Là, Yves a fait aussi un audit de la chaîne à un moment donné, Oui, dans lequel la personne qui a examiné un peu le contenu a donné des conseils, en l'occurrence un conseil sur les préparations en amont de ces vidéos, de manière à ce qu'elles soient vues par le plus grand nombre. oui, exactement. Alors, en dehors de ces vidéos de méthodologie, ensuite, nous sortons avec Fabrice, après sa période de cours, quand les cours sont terminés, donc vers juin, Ouais. et on se donne 3 jours de sortie. Et dans ces Le- 3 jours de sortie, Fabrice, il me montre ce qu'il veut, et à partir de là, moi, je peux prendre une matinée où, tiens, il y a une notion dont il a parlé, et cette notion, je vais en faire une vidéo. Mais on n'était pas parti, attends, sur le terrain, Non, pour non. cette notion-là. Ouais. Donc, à partir des 3 jours, quelquefois, la dernière fois, j'en ai fait 3 ou 4 vidéos à partir des 3 jours de tournage. Puis, quelquefois, il me vient des idées. Alors, je me dis, tiens, j'ai envie de faire celle-ci. Mais il n'y a pas de ligne directrice particulière. Entre l'idée dont tu viens de parler et le moment où la vidéo est mise en ligne, il se passe combien de temps? Il se passe, selon le type de vidéo, c'est entre 50 et 100 heures pour une vidéo de travail. Énorme. Si on dit, allez, 50 ou 100 heures, c'est 100%, eh bien, je considère que 40%, c'est la recherche des ressources fiables. Ensuite, au tournage, c'est carrément 10-15%. Et puis, il reste le montage, c'est 35% à peu près. Mais c'est vraiment la recherche de sources fiables. Et grâce à Fabrice, parce que ça y est, j'ai commencé à savoir chercher sur Internet, parce que quelquefois, on tombe sur des choses qui ne sont pas obligatoirement juste de façon universitaire. Ça aussi, c'est très pédagogique, Yves, parce que je pense que ce que tu viens de décrire, à savoir le temps consacré à la recherche, le temps consacré au montage, en fin de compte, limite très, très sensiblement le temps consacré spécifiquement au tournage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut imprégner également, à mon avis, dans la tête de nos auditeurs pour que ça soit bien. Voilà, la recherche et le montage, c'est ce qui fait effectivement aussi. Par exemple, le tournage, c'est important, mais tu viens de décrire ce prorata de temps est vraiment important. Ouais. Et puis quand nous postons on met en ligne une vidéo, elle est gravée dans le marbre. Ça y est, tout ce qui est dit, on ne peut pas revenir dessus, sauf l'enlever. Sans prétention, il y a 90 vidéos. Je n'ai eu aucun commentaire où il y avait une faute grossière ou même personne nous a pour l'instant repris. C'est une fierté pour nous, quand même. Mais vous voyez, moi, en fait, j'interviens que dans le 10%. Oui, Quoi. C'est que dalle. oui, non, mais attends, il n'y a aucun problème. Oui. Un petit peu le matériel de tournage, Yves, Oui, alors rapidement. matériel de tournage, là on voit avec une épaulière, un réflexe que j'ai acheté d'occasion, un GH5, et puis au-dessus, on peut voir une poignée. Entre la poignée et l'objectif, vous avez un récepteur. Ce récepteur, c'est un récepteur audio, et moi je branche Fabrice avec un petit émetteur relié à un micro. Donc le son, c'est hyper important. J'ai un drone pour faire toutes les images vues du ciel, et j'en abuse pas, hein, mais je trouve dans certains cas très intéressant. Et puis la dernière acquisition, et là c'est vraiment un grand luxe pour moi, c'est la caméra 360. Et quand on est tous les deux avec Fabrice, j'interroge et je suis à côté de lui, j'ai pas besoin de m'embêter avec le cadrage. C'est-à-dire que la caméra va filmer haut, bas, droite, gauche. Par contre, moi, une fois que j'ai ce fichier-là, il faut que je choisisse ce que je veux montrer pour ensuite arriver à du 16 neuvième. Tu recadres tout au niveau du montage, mais tu as une Ouais, matière totale ouais. 360. Mais grand luxe, lors du tournage, je ne m'embête pas avec le cadrage. Mais après, par contre, ça demande beaucoup plus de temps pour monter. Mais qu'est-ce que tu en penses de ces caméras 360? Bah, c'est super parce qu'en effet, on peut marcher, déambuler avec Yves et il filme en même temps. Le drone aussi, c'est super parce que non seulement ça sert pour les films, mais ça me sert aussi pour la recherche parce que grâce au drone de Yves, on a pu aller voir des affleurements que je ne pouvais pas toucher auparavant. Donc, vous voyez, là, il y a un aller-retour, Ouais. c'est-à-dire que on s'amuse dans la chaîne, mais en même temps, j'utilise âprement les compétences de Yves là pour me faire progresser également au niveau de ce que je recherche. Alors, par rapport à ce que Fabrice, tu me demandais tout à l'heure, Louis, quelqu'un qui veut commencer une chaîne, bien, qui commence par un appareil réflexe d'occasion, il peut en trouver un à 150 euros, c'est bien suffisant. Par contre, bien prendre de bons micros. Ça, c'est essentiel, essentiel. Le son. L'image peut être pas trop bonne, mais le son est très, très, très important. Donc, on peut tout à fait commencer une chaîne YouTube, même
avec son téléphone portable. Par contre, on peut maintenant mettre un micro que l'on va attacher. Vous avez le récepteur sur la prise USB-C d'un Android, par exemple. Et ça coûte Fabrice, 30 Fabrice, euros, 30 euros le micro. Fabrice, rassure-moi, tu n'as quand même pas été crapahuté faire l'acrobate pour aller toucher les affleurements qui avaient été visés par un drone. Rassure-moi. Bah, l'intérêt, c'est que le drone me permet de savoir si ça vaut le coup de risquer Ah, quelque chose pour aller voir les roches. Par contre, c'est vrai que là, bah, Yves l'a dit, hein, cette chaîne, elle est dédiée surtout à la géologie du terrain. Donc, on est confronté à tous les aléas classiques, c'est-à-dire tout d'un coup, il pleut, il n'y a plus de lumière, et puis bah, le vent. Et puis, on peut perdre du matériel comme la bonnette, voilà, qui nous fait perdre après un peu de temps Ah et du bah, temps 2, 3 heures. précieux dans la journée Ouais, quand le jour ouais, se couche, quoi, ouais, bah, c'est quand la ça. journée se finit. professeur Yves, peux-tu nous parler du matériel de studio? Je vois quelques belles photos sur la diapo suivante. Voilà, bah là, nous sommes dans le studio. Bah, c'est une pièce de l'appartement, hein, voilà, que j'ai transformé totalement en studio. Donc, vous avez ici deux spots de lumière LED. Et vous avez là le nouveau studio avec l'arrière-plan, avec une carte géologique, etc. Donc, quand je veux tourner maintenant, j'ai juste à allumer mes deux softbox et c'est parti. Et On je passe, remercie ma tendre qui est partie du bureau et dans le salon. on passe Merci, Michel. au process des lives parce que c'est quelque chose. Bon, alors moi, j'y participe et j'y prends un réel plaisir, mais je voudrais qu'on insiste un petit peu sur cette particularité. Donc, ça a lieu le dimanche soir à une fréquence à peu près mensuelle, excepté pendant les périodes de vacances. Fabrice apporte son éclairage sur chacune des rubriques et fait régulièrement des rubriques lui-même de Géosite. Toi, Yves, tu vas bien au-delà puisque tu construis le live en cherchant les invités. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la façon dont tu procèdes? Et j'invite véritablement tout le monde à visionner un soir un live, pas forcément en direct, mais en replay, parce que c'est quelque chose d'assez particulier et d'une richesse, moi, incroyable. Je suis à chaque fois bluffé. Alors, il faut savoir qu'il y a des géochroniqueurs qui nous aident. Il y a par exemple Paléo J ou FL François Louis qui font la rubrique Géopaléo, la paléontologie, et puis Emeline pour l'histoire des sciences, mais dans le domaine de la géologie, et puis Alain le Suisse pour la roche mystère. Alors, comment je m'y prends? Parce qu'il y a toujours, il y a Des toujours invités des incroyables. invités. Donc, les invités, comment je les trouve? Bah, moi, je vais au niveau des actualités du CNRS INSU. Et à la fin de chaque article, il y a l'adresse mail de l'auteur de l'article. Donc, je lui écris, je présente la chaîne et dans 90% des cas, il ou elle est tout à fait ravi de venir dans ce live. Et la plupart du temps, oui, je dis 80%, les chercheurs ont envie de partager leurs travaux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah c'est super parce que bah, moi, ça me permet aussi de rencontrer d'autres par le biais de ces lives, d'échanger avec des chercheurs de toute la France sur des sujets hyper variés. Alors, c'est vrai que c'est souvent autour de la géophysique et de la géochimie où je suis moins à l'aise, mais c'est un moment d'échange et surtout de présentation de travaux qui sont Oui. hyper sympathiques et novateurs avec des échanges avec les internautes également, de manière à vulgariser un petit peu. Ouais. Ces travaux qui peuvent sembler compliqués au départ, mais qui en fait qui ne le sont pas tant que ça quand on décortique la Ouais. chose. Ouais. Et je fais une visio préparatoire entre une demi-heure et 1 heure pour chaque invité. Et après, il faut décider, selon les invités que j'ai trouvés, du sommaire. Et dans le sommaire, maintenant, on est assez habitué. On prend 5 rubriques. Et dans les 5 rubriques, il y a à chaque fois géoactualité, à chaque fois, il y a géopaléo et géohistoire. Et puis, il y a 2 rubriques qui, bon, peut être l'invité, par exemple, Christelle Tibéri, qui avait écrit sur le fameux rift est-africain qu'on a reçu dans la rubrique Géolivre. Jérémy Melton, président de la SGF, qu'on a reçu dans Géoressources pour le lithium. Il y a des invités d'une super qualité. Je suis un petit peu le maître des horloges pendant ces lives et c'est toujours très très compliqué pour moi parce qu'il y a véritablement un intérêt, il y a une passion, il y a une richesse énorme et je sens qu'il se passe beaucoup de choses. Et malgré tout, on essaie quand même de contraindre ça dans un timing de 2 heures, ce qui n'est pas forcément très simple pour que chaque chroniqueur puisse avoir sa rubrique, mais qu'en plus les invités puissent étaler et bien expliquer les choses. Ça, c'est Mm, vraiment. mm, Ouais. mm, mm. Mais bon, globalement, c'est véritablement, je vous engage tous à venir voir un live en replay ou en direct parce que c'est franchement très très sympa. Quelque chose Alors, bah, je d'autre à voulais dire? donner des exemples d'invités. Donc, Jérémy Oui, oui, Melton, oui. Jérôme Jouve, qui est de la Sorbonne, Christelle Tibéri, CDRS, Michel Catlino, qu'on a reçu pour Ouais, à plusieurs les reprises. ressources en métaux,
là, ton ancien élève, Oui, Samuel. Salut du- Samuel. qui lui Alors, est à l'ENS de Lyon, et puis Céline Beauval. Je tiens un tableau où je marque tous les invités, et puis quelquefois, comme Christelle, eh bien, elle m'avait rappelé pour la conférence qu'il y avait eu sur le Grand Rift Est-Africain au Collège de France. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais c'était un vrai plaisir d'avoir des nouvelles des invités. techniquement, on est donc on est diffusé sur une plateforme de streaming qui s'appelle Restream, on peut dire son nom. Donc, c'est une espèce de régie interne. On travaille à quatre mains, Yves et moi, dans ce domaine-là, qui de permettre à faire intervenir tel chroniqueur, de faire intervenir Fabrice pour qu'il apporte son éclairage sur telle ou telle rubrique, et puis d'envoyer le jingle, les liaisons et d'essayer de tenir un petit peu tout ça. C'est assez convivial, assez ergonomique comme plateforme, Restream. On a eu un autre hébergeur pendant un moment, c'était un petit peu moins sympathique, mais la Restream, ça se passe très très bien. Avec en plus une capacité de bande qui nous permet de recevoir des fois jusqu'à 8, voire plus. 10 On a eu invités, normalement. jusqu'à 10 invités en live en Ouais, même temps, donc c'est ouais, pas c'est ça. facile. Et puis après le live, eh bien, il faut couper certains endroits, quelquefois, lorsqu'il y a eu des bugs techniques. Ensuite, chapitrer, faire la description du live. Et le lendemain matin, eh bien, mettre ça diffuser sur les réseaux sociaux. Bah Des fois, écoute, on c'est fait un la... énorme travail. Hein. Et il le fait tout de suite, hein, dans Ouais, la ouais, foulée. ouais, Vous ouais. voyez Il que dort le live pas. se clôture sur les coups de Bah, 23 comme heures. toi, hein, c'est pas mieux. Ouais. C'est pas mieux. Pendant qu'on est sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'on va arriver pratiquement au bout du temps qui nous est imparti, un petit mot sur les publications des réseaux. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels la chaîne agit et de Donc quelle façon? Facebook et Instagram, il y a il y a une régularité. Le lundi, c'est la photo de la semaine. Le mercredi, c'est le défi de la semaine. Le lendemain, bah, c'est la réponse au défi. Le vendredi, ce sont les expos, bourses, salons qu'il y a sur fossiles et minéraux. Et puis le samedi, bah, on fait un peu de pub pour la chaîne en disant voir au revoir telle ou telle vidéo. Et puis il peut y avoir aussi des anniversaires de naissance ou de mort de géologues célèbres. Et c'est Emeline qui m'envoie en début de mois certaines dates qui sont assez caractéristiques. Là, on voit par exemple Charles Darwin, son anniversaire de naissance. Voilà, père de l'évolution. Je me permets une petite remarque Yves, sur la participation d'ailleurs de Emeline au niveau des lives, puisque c'est elle qui tient la rubrique histoire de la géologie. C'est d'abord très très précis, très très complet et très Ouais. très bien illustré avec des documents qui sont véritablement remarquables. À chaque fois, c'est un véritable bonheur. On a tout dit sur les réseaux sociaux. Le serveur Discord, dernier en date, dernière naissance. Oui, le serveur Discord géologique est tenu par deux géochroniqueurs, Emeline et puis Alain. Le but, c'est que les abonnés de la chaîne puissent se rencontrer et échanger entre eux. Donc, il y a des forums, forum questions, forum identification, forum matériel méthode, histoire de la géologie, métier des géosciences. Il y a un forum d'entraide entre lycéens, entre étudiants, entre profs aussi de SVT. Voilà, bon, ça commence, on doit être à 200 abonnés, je crois, un truc comme ça. Mais c'est le début, c'est bien de... Je crois que J'ai pas le temps. je crois que nos autres vont nous mettre dehors parce on est très très Oui, long. Mais Yves, quand même, et oui. Fabrice surtout, avant de terminer, de remercier tout le monde. La chaîne géologique YouTube dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, l'avenir de cette La- chaîne. Comment vous la voyez? L'avenir, moi j'ai contacté le chargé de mission du patrimoine géologique des réserves naturelles de France. Et je lui ai envoyé un dossier parce que je trouve que sur YouTube, malheureusement, il y a peu de vidéos sur les réserves. Il y en a quelques-unes, je ne dis pas, hein. Et voilà, je lui ai proposé une série, une série de vidéos que l'on pourrait tourner au niveau du patrimoine géologique des réserves naturelles. Bon, tout ça, ça demande du temps, hein. C'est de la fonction publique, voilà, il y a beaucoup de partenaires. Moi, j'espère, hein, j'adorerais voyager en France et puis aller filmer toutes ces magnifiques réserves naturelles. Fabrice, ton regard sur l'avenir de la chaîne, toi? C'est vrai que tout dépend de Yves, hein, de sa pêche et tout ça, sa forme. Ça, il l'a, il dort pas beaucoup, comme on l'a dit. C'est lui vraiment qui est l'architecte et la pièce la plus importante de ce dispositif. Maintenant, bah, notre rôle, c'est de faire aussi, de créer de l'émulation aussi, hein, Ouais. et de faire plaisir. Ça, on le fait régulièrement en allant sur le terrain. Mm. On va continuer nos expériences là de l'été pour Ouais. faire des petits films parce que, en fait, même pour moi personnellement, le fait de devoir dire un message aussi court
et aussi rapide, bah, c'est un gros effort et ça demande d'avoir une connaissance la plus large possible. Donc, tout est positif. Oui, exactement. Et le choix des mots que l'on utilise, Ouais. hyper important, quoi. On ne va pas utiliser, on regarde la définition avant, est-ce que c'est bien? On a le dictionnaire de géologie, voilà, on a tous les dicos Alors, au-dessus. c'est un gros travail en amont, Ouais, mais qui porte ses fruits derrière ouais. par rapport au retour que l'on Bon, a. ouais. Et les sujets de géologie, c'est un puissant fond. Ah bah oui, voilà, il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Merci, Fabrice. Vous avez été parfait, comme d'habitude. Je crois qu'on a. Merci à la SGF de nous avoir reçus, permis de Ouais. présenter la chaîne. Alors, il y a peut-être des questions, on va vous laisser débattre avec peut-être les panélistes qui sont branchés en direct. Merci en tout cas à vous. Voilà. Merci, Louis. Merci.